Quand le travail s'accumule, que la pression monte et que la corde commence à tirer, on parle aujourd'hui de job strain. Voici, allez, on se fait une pause, la chronique d'Olivier Cacheur. Bonjour Olivier. Bonjour Gilles. Alors Olivier, tu nous embarques dans une notion peut-être un peu technique, mais qui nous concerne sûrement tous de près ou de loin. Le job strain. Alors, tu vas nous traduire tout ça ? Avec plaisir Gilles. Alors oui, job strain, ça sonne un peu comme le titre d'une chanson, mais c'est pas franchement aussi joyeux. Ouais. C'est un concept issu de la recherche en psychologie du travail, notamment développé par Karasek, un chercheur américain, et ça désigne une situation de travail tendu. C'est la traduction littérale. D'accord. Qu'est-ce que tu entends précisément par situation de travail tendu ? Plus précisément, c'est quand les exigences du travail sont perçues comme difficilement surmontables au regard des ressources disponibles pour y faire face. Tu veux dire quand on nous demande la Lune, mais qu'on n'a même pas une échelle ? Oui, c'est ça, exactement. Tu vois, c'est le grand écart entre ce qu'on attend de toi, la charge, les délais, la complexité, et ce que tu penses avoir à disposition pour réussir à y arriver. Ton temps, tes compétences, ton autonomie, tes outils, le soutien de tes collègues ou du manager. Et attention, je dis bien ce que tu penses avoir parce que le job strain est basé sur une perception. Et c'est ça qui le rend parfois invisible de l'extérieur. Donc tu veux dire que même si objectivement ça va, la personne, elle, peut se sentir en tension ? Exactement. Si tu ne te sens pas reconnu, pas aidé, pas équipé, ou que tu doutes de tes compétences, même avec une charge raisonnable, tu peux vivre une tension énorme. Donc cette tension, si elle dure, elle te fait glisser dans la fameuse phase de résistance du stress. Tu sais, celle qu'on a vue dans une chronique précédente, celle où tu tiens... Mais jusqu'à quand et à quel prix ? Tout ça peut conduire à de la fatigue chronique, de l'irritabilité, une perte de sens, des erreurs, de l'isolement. Et derrière, il y a des risques psychosociaux, voire le burn-out. Et côté entreprise, j'imagine que ça se traduit aussi par des absences, des départs ? Oh oui, le job strain a un coût réel, bien réel même. On parle d'un lien direct entre l'absentéisme, le turnover et même la perte d'efficacité des équipes. Prenons un exemple que j'ai rencontré récemment. Une salariée travaillant dans une entreprise de services aux entreprises, elle est amenée à avoir régulièrement des échanges avec des clients. Et depuis plusieurs mois, elle doit dialoguer avec 2 clients particulièrement exigeants, pour ne pas dire désagréables. Au début, elle n'a rien dit, car elle pensait gérer. Mais avec le temps, ces relations ont fini par créer en elle des tensions. Elle redoutait de plus en plus de prendre ses clients au téléphone et ne savait absolument pas comment pacifier ses relations clients. Elle a fini par craquer en arrêt maladie sous la pression des exigences émotionnelles. Parce que quand les gens s'épuisent à compenser, ils finissent par craquer ou décrocher, et souvent en silence d'ailleurs. Mais tu disais que tout est une question de perception. Ça veut dire qu'on peut agir là-dessus ? Oui, et c'est une excellente nouvelle le fait qu'on puisse agir. Souvent, la perception du déséquilibre vient d'un manque d'information. On ne sait pas pourquoi on fait ce qu'on fait, on ne sait pas de quelles compétences ou de quelle méthode on va avoir besoin, ou d'objectifs mal cadrés, de l'absence de retour positif, ou d'un manque de clarté sur ce qu'on attend vraiment. Et là, les leviers sont nombreux. On peut, entre autres, vérifier le vécu des équipes, prendre le temps d'écouter les gens, tout simplement, adapter la charge de travail ou les contraintes à la réalité du terrain et aux capacités des personnes, ou clarifier les objectifs pour donner du sens, former aussi, accompagner, et surtout mettre à disposition des moyens adaptés pour ce qu'on a à faire. Tu penses à quoi concrètement comme moyen ? Alors ça peut être par exemple du temps supplémentaire pour une tâche complexe, un logiciel plus intuitif, une formation courte pour monter en compétence sur certains aspects, ou un binôme temporaire pour partager une charge de travail. Ou même simplement un merci, parce que le manque de reconnaissance, c'est aussi un booster de job strain. Et puis il y a la solidarité d'équipe, les moments de soutien mutuel, les petites phrases comme « tu veux qu'on regarde ça ensemble ?» Ça a l'air de rien, mais ça allège la charge perçue. Bien sûr. Donc, le job strain, ce n'est pas une fatalité. Pas du tout. Mais pour le prévenir, il faut ouvrir les yeux et les oreilles. On ne peut pas toujours réduire les exigences de travail, mais on peut toujours renforcer les ressources, l'autonomie, les outils, les relations, la reconnaissance et surtout ne jamais oublier que ce qu'on vit dans le travail, c'est autant une affaire d'objectif que de ressenti.